Donc une petite feuille d'exercice, voilà, je vous invite vraiment à essayer de faire ces exercices par vous-même. Je vais mettre la correction dans la prochaine vidéo, donc faites gaffe parce que la playlist s'enchaîne automatiquement. Donc voilà, on peut apprendre que si on fait concrètement et qu'on se trompe, et c'est en se trompant et c'est en essayant qu'on peut vraiment savoir si on a compris et si on a assimilé. Voilà, regarder des vidéos, ça ne suffit pas, vous le savez déjà, mais enfin, je réinsiste. Voilà, si vous voulez profiter un peu de ce cours, il faut vraiment prendre un papier, un crayon et essayer par vous-même. Voilà, donc le premier exercice, euh, vous pouvez essayer de chercher les points d'équilibre. Je crois que le seul point d'équilibre c'est 0,0, mais voilà, j'en suis pas bien sûr, vous regarderez. Et donc discuter de la stabilité par la méthode de Lyapunov. Donc il s'agit de choisir une fonction V. Cette fonction V, généralement, on dit que c'est une fonction candidate de Lyapunov. Ça veut dire qu'on aimerait bien qu'elle vérifie les théorèmes de Lyapunov. Donc c'est une fonction candidate. V, vous allez la prendre. Généralement, on prend x1 carré plus x2 carré, ou alors 1 demi de x1 carré plus 1 demi de x2 carré. Mais en fait, là, vous allez voir que cette fonction-là ne marche pas. Donc la subtilité ici, c'est qu'au lieu de prendre 1 demi de x1 carré plus 1 demi de x2 carré, le même coefficient, vous allez prendre les coefficients alpha x1 carré plus bêta x2 carré, alpha et bêta que vous allez choisir judicieusement, non seulement pour que v de x soit défini positif, mais que pour v point, ça soit défini négatif. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué, mais essayez, regardez, si vous prenez alpha et bêta, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à faire en sorte que votre v point soit défini négatif. Bon, le deuxième, je l'ai mis parce que c'est un cas scalaire et finalement, j'ai été surpris, mais des gens sont un peu perdus parce qu'on fait toujours des exemples avec des vecteurs de dimension 2. Ici, quand on fait des exemples avec des vecteurs scalaires, les gens, parfois, certains étudiants sont perdus. Donc je l'ai juste mis pour vous. Prenez une fonction très simple, hein, il n'y a pas 36 000 choix ici quand on est dans des scalaires. Par exemple, v de x égale x carré ou x puissance 4, voilà, quelque chose de défini positif. Et puis voilà, discuter de la stabilité en fonction de A, évidemment, ça va probablement dépendre de A. Qu'est-ce qui se passe si A est positif, qu'est-ce qui se passe si A est négatif. Réfléchissez aussi au cas où vous n'allez pas trouver la solution avec la fonction de Lyapunov, mais avec le théorème de Lyapunov, mais qu'est-ce qui se passe quand A égale 0 voilà, le modèle, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire sur la stabilité. Et donc l'exercice 3 ici, c'est probablement le plus subtil parce que voilà, je vous invite à prendre une fonction de Lyapunov simple, x1 carré plus x2 carré, et vous allez voir que cette fonction ne marche pas tout à fait. Essayez de voir pourquoi, parce qu'elle a l'air de marcher si on ne fait pas attention. Et après, il y a des méthodes pour, voilà, soit quand ça marche presque, mais pas tout à fait, on a des solutions pour quand même discuter de la stabilité qui ne sont pas exposées lors de ce cours, mais voilà, que j'en toucherai deux mots dans la correction. Bon courage.